Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis d'autant plus ravie que ça va être la première vidéo pour le groupe Colorions ensemble le Mythomorphia. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet afin que l'on puisse avancer ensemble le livre Mythomorphia et qu'on puisse s'entraider. J'ai créé ce groupe, il reste encore de la place, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous rajoute, mais comme il n'y a que 36 places, il me semble, par groupe, je ne sais pas encore s'il va rester encore de la place. Néanmoins, si vous voulez participer et qu'il n'y ait plus de place dans le groupe, j'ai créé un hashtag Colorions le Mythomorphia. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Du coup, vous pouvez poster votre coloriage réalisé sous ce hashtag-là, s'il n'y a plus de place donc dans mon groupe. Et je publierai, vous savez, je vais faire une vidéo chaque mois pour montrer les coloriages réalisés. Et je publierai également donc les coloriages qui auront été postés sous ce hashtag-là. Donc ce mois-ci, c'est cette illustration que j'ai imposée. Donc là pour le mois de février, les prochains mois, donc à partir du mois de mars, je suggérerai 2 illustrations. Et donc vous pourrez voter, je le ferai en story et je le ferai dans le groupe. Je pense que j'ai tout dit, donc on va commencer par la mise en couleur. Quand je vois une illustration, soit vraiment j'ai tout de suite les couleurs qui me viennent en image et il n'y a pas de problème, soit j'ai un peu plus de mal. Du coup, je vais farfouiller sur internet et j'ai sélectionné cette illustration. J'ai essayé de trouver des couleurs qui me parlaient bien et j'ai eu envie de travailler cette illustration à l'aquarelle. Comme le papier supporte bien l'eau, je me suis dit que j'allais utiliser ces couleurs-là. Donc là, j'ai 3 côtés des aquarelles Kisho Genzai, ce sont des aquarelles japonaises. Et je vais prendre l'aquarelle numéro 36 et l'aquarelle numéro 45. Donc là on a, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, on a un marron plutôt orangé. Voilà. Et on a un ocre légèrement doré. J'ai hésité à utiliser l'or de quinacridone, mais il n'était pas suffisamment... il était un peu trop jaune. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça sera pour les rochers. Et j'ai choisi les crayons pour venir ombrer. Donc j'ai pris de luminance, j'ai pris le 0,69, le ciel brûlé. Voilà, donc 0,69. Et j'ai pris le ocre brun. Donc c'est le 0,37. Et j'ai pris, chez les Light Fast, j'ai pris le foliage. Hop là, je vous rapproche, c'est plus facile. Si ma caméra veut bien faire le point. Pour les cheveux du gnome, j'ai pris le Light Fast, le 8. Donc ça, je ne le rajouterai pas dans la roche. Donc c'est le 8. Et après, je viendrai avec ces couleurs pour venir un peu ombrer les cheveux du gnome. Pour tout ce qui va être sapin, je cherche mon pinceau. Donc j'ai pris les couleurs de mes aquarelles Horodam de chez Schmincke. Donc j'ai pris le Forest Green. Voilà.
Et j'ai également pris le vert brun, je crois qu'il s'appelle. Voilà, le brun forêt, pardon. Contre, j'ai envie de faire un ciel un petit violet rose. Du coup, j'ai choisi dans la collection Tundra, donc toujours des aquarelles Oro Dame de chez Schmincke, j'ai pris le Tundra rose. Voilà. Je vais prendre aussi, toujours dans le coffret Tundra, je vais prendre le bleu Tundra. Donc ça sera pour le ciel. Voilà. Le fait de mettre nos couleurs sur un même papier, on voit déjà un petit peu le rendu. Comme ce sont des aquarelles qui granulent, je vous l'approche. Alors les Kisho-Genzai, pas trop, pas celle-ci, mais on voit que les autres, elles granulent bien. Je ne sais pas si vous en rendez bien compte à l'écran. Et comme je trouvais ça un petit peu triste, j'ai pris mon rose opéra pour relever un petit peu tout ça dans le fond. Je trouve qu'il se mélange bien avec donc le rose toundra, mais aussi avec le bleu toundra. L'idée, c'est de faire un paysage d'hiver, donc pour que tout se mélange bien et pour que tout fonctionne bien. Quand je vais aquareller mes sapins, je vais laisser des vides pour créer de la neige et je vais faire refléter le ciel dans la neige. Comme ça, toutes les couleurs vont bien se mélanger. Je vais d'abord y aller doucement et je teste toujours ma couleur avant de l'étaler pour de l'aquarelle sur mon papier. Vous voyez, comme ça, je sais où je vais. Donc, je passe bien sur mes sapins. Donc, les sapins sont malgré tout assez petits dans l'illustration. Donc, on n'a pas beaucoup de place. Je vais vous zoomer sur les sapins du bas en espérant que ma caméra tienne le coup. Donc, je vais d'abord prendre je reprends, mais c'est le vert forêt. Alors, je fais d'abord un petit jus. Hein. Je vais pas... Hop, pardon, je descends la palette. Je vais... Est-ce que vous voyez comme ceci? Voilà. Je vais d'abord y aller doucement et je teste toujours ma couleur avant de l'étaler pour de l'aquarelle sur mon papier. Vous voyez, comme ça, je sais où je vais. Donc, je passe bien sur mes sapins, mais je vais laisser sur le bas du sapin, vous voyez, sur le bas. Pardon, je bouge tout ça. Sur les branches du bas, je laisse de la place pour la neige. Donc là, je viens juste foncer, voyez le haut, en fait, sous les branches, à chaque intersection sous les branches. Parce que c'est vraiment ici que l'on a la zone d'ombre. Et je viens faire descendre ma couleur pour foncer un peu mon sapin.
Alors je laisse pas non plus uniquement tout le bas du sapin blanche, vous voyez, pour que ça crée quelque chose d'un peu naturel et harmonieux quand même. Voilà, donc j'essaye vraiment de faire attention que cela paraisse harmonieux. J'essaye de visualiser mes zones de neige. Donc je continue comme ça mes sapins, je ne vais pas faire tout ça avec vous parce que ça va être sûrement un petit peu long aussi pour vous. Donc je continue comme ça, je fais la première rangée de sapins et on va voir un petit peu ce que ça va rendre. Et alors j'ai fait presque tous les sapins, donc voilà ce que ça donne. J'ai fait les sapins du haut un petit peu plus clairs, justement pour cet effet de lumière, et j'ai mis la même couleur pour ces sapins là, donc celui du bas et celui du milieu. Ce que je vais faire là par contre, c'est que je vais reprendre mon aquarelle et je vais venir refoncer. Comme ça, on aura vraiment cet effet de dégradé, le bas qui est un peu moins à la lumière et le haut qui est plus à la lumière. Donc, je reprends mon brun forêt et c'est une couleur que j'aime bien parce que ça fait légèrement kaki et je trouve que ça va bien justement pour les sapins. Donc en fait, là où je vais venir vraiment foncer, c'est à l'ombre des branches. Vraiment pour créer une différence de niveau et un peu plus de richesse au coloriage. J'espère que ça va être bien visible. Donc finalement, je viens donner que quelques coups de pinceau. Ah mince, là j'étais déjà passée. Alors même si celui-ci est à l'arrière, je l'ai fait un peu plus clair, malgré tout je viens le foncer légèrement. Ok, donc là ça prend pas de temps puisque j'ai déjà étudié où je mettais mon vert et où je laissais les parties blanches. Donc vraiment j'y repasse tout simplement. Là je trouve que là j'ai sur le haut, sur le deuxième étage on va dire, j'ai pas suffisamment foncé. Hop, je viens reprendre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Et ce que je viens faire en fait, c'est que je viens passer donc mon stylo blanc sur les branches où je vais laisser la neige. Ça fera encore plus joli et encore plus réaliste, je trouve. Donc je fais attention à mes sapins, je mets pas la main dedans, je les laisse bien sécher. Je verrai ensuite si je rajoute ou pas un peu plus de vert.
Donc je passe bien sur les lignes avec mon blanc, sur les lignes où il y aura de la neige. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors maintenant que j'ai fait mes sapins, je vais passer au rocher pour voir un petit peu l'ambiance que ça va donner. Je vais prendre ma couleur claire, je vais passer sur ces rochers là. Donc la couleur claire, je viens la mettre plutôt sur le dessus. De toute façon, je peux barbouiller un petit peu partout. Mais déjà, je veux voir sur une partie du paysage ce que ça donne. Voilà, et maintenant, je prépare ma couleur foncée. Et je viens travailler un petit peu les roches. Alors j'ai l'impression qu'il me manque un petit peu de gris quand même. Peut-être que si je viens mettre mon vert sapin, vous voyez, parce que je trouve, ouais ça va, ça fait une sorte de gris un peu. Parce que je trouvais que c'était un peu trop lumineux. Même si après je viens passer mes crayons par-dessus. Là mon rouge est très chaud, donc il faut que je vienne, enfin mon marron est très chaud. Donc il faut que je vienne un petit peu le travailler. Vous voyez, là de suite ça va un peu mieux, je trouve. Alors là comme ça doit vous paraître un peu brouillon. Mais de toute façon, je verrai les rochers par transparence et je viendrai travailler au crayon de couleur. Hein. Donc je mélange les deux couleurs quand je viens travailler ma couleur la plus foncée. Et je peux venir prendre un peu de mon vert sapin. Ça vient griser un petit peu. Et je trouve que ça fait pas de mal. Vous voyez, là, c'est très rouge. Là, je viens enlever un peu la base rouge, l'aspirer. Voilà. Ok. Vous voyez, je préfère ce mélange-là que celui-là, que je trouve un petit peu trop chaud, malgré tout. Donc, je viens comme ceci. Et là, je passe bien entre les sapins. Et attention que je ne confonde pas la pointe des sapins avec les rochers. Hein. Que je ne fasse pas cette erreur-là. Donc, je trouve que de venir rajouter un peu de mon vert sapin, c'est pas mal du tout parce que ça vient rajouter un petit peu de grisé. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'aime bien. Sinon, je trouve que ça ne fait pas suffisamment naturel. Même si je vais venir colorier par-dessus, je voulais quelque chose d'un peu plus naturel quand même. Voilà, je préfère comme ça. Et là, je viens monter ma couleur claire, qui est un peu trop claire. Je viens prendre un peu de mon foncé sur ma palette et un peu de mon sapin pour venir griser. Pour venir donner un côté peut-être un peu plus naturel. Voilà un peu ce que ça donne. Donc il faut que je laisse sécher. Donc je vais faire un premier essai comme ça. Je verrai si je dois changer d'idée. Mais pour ça, il faut que je laisse sécher pour passer mon crayon de couleur. En attendant, ce que l'on va faire, c'est on va travailler les arbres. Hop, je baisse, vous voyez. Les arbres comme ceci là, hop, voilà, qui ne sont pas des sapins, on en a quelques-uns quand même, et je vais travailler les buissons qu'on trouve sur les rochers de la même manière que mes arbres. Donc pour ça, je viens reprendre mon rose toundra, je viens mettre mon rose, donc c'est le rose toundra, hein, toujours de la même palette d'aquarelle. Donc, je l'étale partout. Et je viens mettre un peu de violet. Hop. Comme ceci. Et autre couleur que je ne vous ai pas montré. Je me suis dit en cours de route que j'allais pouvoir prendre mon aquarelle. Hop, la voilà. Donc, Fine Tech. Alors là, je l'ai fait un peu trop foncé. J'ai mis un peu trop de violet, je trouve.
Donc je viens en enlever un peu de mon violet. Donc je prends un pinceau propre. Vous voyez, voilà. Je veux qu'il fasse pas automnal. Oh, pardon, je veux pas qu'il fasse automnal. Je voudrais qu'il fasse un peu plus printanier. Donc je viens retravailler mon rose. J'espère que je vais pouvoir le rattraper. Ouais. Et je viens mettre un peu de mon rose opéra. Et maintenant, je prends mon aquarelle Finetech et je viens mettre des petites pointes par-ci par-là. Donc, j'en mets pas partout. Tiens, je pense que voilà, je vais bien en mettre pour que ça apporte quand même quelque chose d'un petit peu lumineux. Et de la même manière, il va falloir que je laisse sécher. Là, ben, on est sec, donc ça tombe bien. Et ben, je viens ombrer tout simplement. Alors, il faut que l'aquarelle soit bien sèche. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens ombrer l'ombre. Vous voyez, il y a des roches. Est-ce que vous voyez bien? Je l'espère. Vous voyez, par exemple, là, sous cette roche, je viens ombrer. Parce que forcément, il y a de la lumière. Je viens un peu ombrer le bas. Mais je ne veux pas tout recouvrir mon aquarelle. Parce que vous voyez, là où j'ai mis mon brun forêt, j'aime bien la couleur. Donc je ne veux pas tout enlever. Et après, je prends ma couleur la plus claire et je viens repasser comme ça. Et surtout, je viens dégrader ma couleur la plus foncée. Hop. Voilà, j'essaye. Donc faites bien attention que votre aquarelle soit bien sèche, que votre base d'aquarelle soit bien sèche. Je vais y arriver parce que sinon vous risquez de déchirer le papier. Alors, il y a des endroits, je me demande si c'est bien sec. Oui, je trouve que celui-ci est pas mal du tout, donc j'ai pas forcément envie de beaucoup y toucher avec le foncé. J'ai plus envie d'y apporter mon crayon clair, mais je travaille les ombres, hein, bien entendu. Là, je viens juste dégrader un petit peu. Vous savez quoi, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement sec mon papier. Je m'en rends compte parce que j'ai un peu de mal à le travailler. Voyez, donc, eh ben, on va le sécher. Voilà, il fallait pas grand chose, mais il y avait une petite pointe d'humidité. Je sentais qu'au papier, ça allait pas trop bien. Et là, je trouve que je vais mettre ma base et je viens marquer l'ombre, puisque là, on a le rocher qui vient porter son ombre. Là aussi. Et il y a des nervures, donc je viens travailler les nervures. Je viens lisser un peu avec ma couleur la plus claire. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on voit en transparence un petit peu mon aquarelle. Ensuite, j'avais réservé le foliage et là j'ai envie d'y rajouter un petit peu de zone verte. Je trouve que du coup ça va bien coller avec les sapins, mais je vais pas en mettre partout. Vous voyez, là j'avais l'impression qu'il y avait besoin d'en rajouter. Je suis mon instinct et puis je m'amuse, je prends du plaisir. Vraiment, c'est ça l'important.
voyez, même si je passe mon crayon, on voit bien en transparence l'aquarelle, les couleurs de l'aquarelle. Par contre, du coup, c'est beaucoup plus facile à travailler. Finalement, j'ai plus qu'à marquer les ombres un petit peu lissées. Et puis, c'est bon, on va y passer un peu moins de temps. Je trouve que c'est important, surtout quand on a ce genre d'illustration-là, avec plein de détails. Voilà, je trouve que c'est pas mal d'avoir une base de crayon. Là, j'ai aussi envie d'amener un petit peu de mon foliage. Là, ici aussi. Je trouve que c'est intéressant comme ça. Voilà, là, le papier est bien sec. Donc, je viens remarquer les veines. Ok. Pareil pour là. J'y vais tout doucement, j'appuie pas du tout. Sauf que ben, du coup, comme il y a une base d'aquarelle, le crayon prend plus sur l'aquarelle. Et là, je vais venir comme ceci. Voilà, et je viens bien entre les sapins, mais j'essaye de ne pas amocher la pointe d'un des sapins. Pas évident, pas évident. Et là, j'ai aussi envie, sur le sommet, là, comme s'il y avait une sorte de contrefort un petit peu herbeux. Du coup, si c'est le cas, il faut que je rajoute un peu d'ombre. Voilà. Et je viens lisser avec ma couleur la plus claire. Donc, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va regarder un petit peu notre arbre. Alors, je vous incline... hop, on est là, pour que vous voyez. Donc, vous voyez, ça brille bien. Je regarde si c'est sec, un peu d'humidité. Donc, vu que j'ai mon heat gun, je viens sécher. Voilà, maintenant, pour le coup, c'est bien sec. Et je viens prendre mon crayon blanc. J'ai pas le choix. Et en fait, je fais pareil que les sapins. Je viens passer, vous savez, sur les... vous voyez ce que je fais, de toute façon. Comme s'il y avait quand même un peu de givre ou un peu de neige. Est-ce que, par hasard, j'aurais envie d'un peu de printemps? Donc, vous voyez, je viens rajouter. Mais je ne viens pas en rajouter partout, hein, juste sur certains endroits. Bon, il va pas mal ce stylo. Parce que je ne le veux pas non plus trop blanc. C'est pour ça que je voulais pas prendre un Posca ou un Artistro, c'est pareil. Donc je viens en rajouter, mais pas partout. Un peu comme j'ai fait hop, sur l'arbre ici, voyez. Alors là, la forme était différente. Du coup, je l'ai fait différemment. Mais voilà un petit peu. Donc, hop. Voilà ma roche, je reviens poser le regard dessus. Donc je vais remplir tous les rochers, là en tout cas sur le bas du coloriage. Et puis je vais vous montrer le résultat pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Alors j'ai fait toutes les roches là comme je vous avais dit. Tout ce qui est buisson, je les ai fait comme les arbres en fleurs. Mais là, il fait pas très beau et en plus il neige, donc la luminosité n'est vraiment pas très bonne. Donc je pense que vous ne voyez pas bien les couleurs. Mais en fait, ça donne comme l'arbre qui est au-dessus. Et celui-ci aussi, sauf que je l'ai fait sur les buissons.
Donc là, j'ai fait tous mes rochers. Et puis, des fois, ça fait du bien de laisser le coloriage, pardon, et puis de le reprendre un peu plus tard, parce que j'avais vu qu'il y avait une cascade ici, une cascade là, et je pense qu'en fait, tout le bas, je vais le faire en eau. Voilà. Et je vais continuer à avancer un petit peu dans les rochers. Je voulais faire juste un petit point avec vous. Je pense pas que j'ai besoin de vous montrer plus parce que les rochers, c'est toujours pareil. Je mets mes deux aquarelles. Donc, je mets d'abord ma couleur claire. Ensuite, je mets ma couleur foncée là où il y a des aspérités et sur le bas. J'attends que ça sèche et je passe avec le crayon. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change. Et puis, sur les petits buissons, en fait, je les fais comme mes arbres pour éviter qu'il y ait trop de vert et trop de couleurs. Je ne sais pas trop, j'avoue, comment vous le montrer. Bon, là, vous voyez que j'y ai mis de l'aquarelle, mon aquarelle Finetech. Voilà. Et mais pour l'instant, j'aime bien les couleurs. Donc sur les petits buissons, j'ai fait comme pour les arbres qu'on a ici. Je suis venue mettre du stylo gel blanc. Donc je continue comme ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire donc la partie de neige. Je vais peut-être avancer tous les rochers, à moins que je n'ai besoin de vous dire quelque chose, je vous reprendrai. Mais comme je vous ai montré, c'est toujours, voilà, j'applique toujours la même méthode. On se retrouve un petit peu plus tard, donc vous pouvez voir que j'ai bien avancé sur le coloriage. Je pense que je vais allumer ma lumière parce que j'ai l'impression que les couleurs paraissent sombres. J'ai enlevé la neige de mes sapins parce que une fois tout réalisé, je trouvais que entre mes rochers où il y a plusieurs couleurs, je ne suis pas partie d'un même dégradé de marron ou d'un dégradé de gris par exemple. Vraiment dans mes rochers il y a plusieurs couleurs, dont du vert. Il y a un marron chaud, un marron un petit peu moutarde on va dire, et je trouvais qu'avec l'effet neige que j'avais fait sur mes sapins, je trouvais que ça faisait un petit peu mal aux yeux. Du coup je suis venue prendre l'avis de mon brun forêt. Je vous ai filmé cette séquence, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne la retrouve plus. Donc j'ai juste fait un lavis où je suis tout simplement repassée sur la partie blanche de mes sapins, donc la partie de neige que j'avais laissée. Et finalement, c'est pas si mal parce qu'on a vraiment l'impression, vous savez, d'un sapin avec plusieurs couleurs dedans. Donc, je suis bien venue derrière mes sapins. Je suis venue passer le crayon foncé pour marquer cet effet d'ombre. Et finalement, ce que je vais faire, c'est que tous ces étages-là que l'on voit, je vais les faire en eau. Comme ça, ça va bien rappeler le ciel. Et à la base, si je faisais, si je laissais de la neige dans mes sapins, c'était pour que le ciel vienne s'y refléter. Mais comme dans ces arbres-là et dans mes buissons, il y aura à peu près les mêmes couleurs que le ciel, je n'avais du coup pas besoin de la laisser et je pense que ça aurait fait bien trop fouillis. Donc voilà pour le résultat. Je pense que je vais arrêter cette première partie là parce que ça va faire beaucoup trop de... la vidéo va être trop longue à regarder. Je ferai pour la deuxième partie le ciel que je ferai avec l'aquarelle, donc ça va aller assez vite. Le gnome, voilà, et puis l'eau que l'on verra ici. Du coup, je voulais partir un peu sur une ambiance fin d'hiver. Je pense que là, pour le coup, je vais partir sur une ambiance printanière. Et même si par endroits, j'ai mis un peu de blanc, que ce soit sur mes sapins, que ce soit sur mes arbres que vous voyez ici ou sur les buissons, c'est pas très grave, je le laisse comme ça. Je trouve que ça apporte de la lumière et ça définit bien que ce soit les arbres ou les buissons. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut!